Le challenge il est le suivant, de partager avec vous sur une thématique apprendre à apprendre, apprenons à apprendre, qu'est-ce qu'apprendre et quoi de plus naturel que d'inviter un prof, après tout. Les profs, il paraît que c'est des spécialistes de l'apprentissage. C'est une bonne idée d'inviter un prof, mais est-ce que c'est une bonne idée d'inviter un prof qui n'est pas normal? Parce que c'est mon cas depuis un certain temps, et vous allez comprendre pourquoi, et c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus, mon côté anormal d'enseignant. On va parler d'apprendre, d'apprentissage, mais aussi, vous savez, souvent les enseignants confondent enseigner et apprendre. Est-ce que déjà pour vous, ça veut dire la même chose? Et puis vous verrez, je ne vais pas rester dans le domaine de l'école. Je suis un prof un peu bizarre parce que dans ma classe, ce sont mes étudiants qui font cours. Et quand je rentre dans ma classe, il y a 40 profs. Et il n'y a qu'un seul élève. Et en fait, moi, je ne corrige plus de copies. Je n'ai plus qu'un seul travail à faire. Je fais mes devoirs à la maison. Donc, enseigner, c'est une chose. Apprendre, c'est une autre. Alors, comment est-ce qu'on peut demander aux gens qui étaient venus apprendre d'enseigner, celui qui était venu enseigner d'apprendre? Et quel est le rapport entre ce qu'on peut trouver dans une salle de classe et puis une entreprise? Parce que cette classe, dont je dirais juste quelques mots, qu'on appelle une classe renversée, mais qui n'est pas inversée, elle est plus que ça, elle est renversée, eh bien, elle est publiée, il y a des ouvrages, on communique sur ce qu'on y fait, et qui nous appelle, qui nous sollicite? Les entreprises. Les entreprises sont intéressées par les classes inversées, renversées, ces nouvelles façons d'apprendre ensemble que j'ai envie de partager avec vous. Donc, je vais vous donner quelques petites illustrations. Il y a 3-4 thèmes qui me sont chers. Je pense qu'en 35 minutes, ça devrait être bon. Et puis, il nous restera 20 minutes à peu près, si vous le désirez, pour me poser des questions. Peut-être pour commencer, je vais faire une référence à un ouvrage que j'ai découvert il y a 5-6 ans. Je vous donnerai les références, qui s'appelle « La 5e discipline ». Vous connaissez peut-être Peter Senge, un best-seller. Les 5 disciplines, et dont la 5e, c'est le secret pour toute organisation qui a envie d'être innovante et apprenante. Autrement dit, si vous voulez que votre organisation soit innovante et apprenante, c'est impossible de ne pas s'intéresser aux 5 disciplines. Sur ces 5 disciplines, il y en a 2, vous les pratiquez tout le temps, presque toutes les entreprises les connaissent. Par contre, les 3 autres, c'est plus rare. La première discipline, c'est la maîtrise de soi, la connaissance de soi. Apprendre à vous connaître. Une entreprise, une banque, une société industrielle, une société commerciale, une université. Se connaître, apprendre à se connaître, la maîtrise de soi. C'est vrai aussi à titre individuel, mais ça peut être aussi dans un département, une direction, ça peut être vrai aussi, bien sûr, au niveau de toute l'entreprise. Apprendre à se connaître, ça c'est assez facile. La deuxième discipline à respecter, c'est la lutte contre les modèles mentaux. On est tous éduqués, formatés, et on réagit toujours de la même manière. C'est-à-dire que, et moi je suis prof, donc je sais, je participe à au formatage des élèves. C'est-à-dire que s'il y a une idée créative, s'il y a quelque chose d'intéressant, si on veut transformer la créativité en innovation, la lutte contre les modèles mentaux, il faut lutter contre sa propre éducation. Et il y a un syndrome qu'on connaît bien qui s'appelle le syndrome du « yes but ». Ah oui, c'est bien, mais c'est pas possible. Mais comment? Il me faut du temps, il me faut des moyens, comment je vais m'organiser? Et puis souvent le dernier yes but, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? T'as le droit, t'as pas le droit? Quand j'ai proposé ma classe renversée à mes collègues à l'université et que je leur ai dit, ce sont mes étudiants qui font faire cours et moi qui vais faire mes devoirs, ils m'ont dit mais c'est pas possible, tu peux pas leur faire confiance. La confiance, à faire confiance aux autres. Et puis tu n'y arriveras pas. Et puis il y en a même un qui m'a dit « t'as pas le droit de faire ça, déjà ». Donc le yes but qui tue, celui qui vous empêche d'aller plus loin, de passer de la créativité à l'innovation. Se connaître, lutter contre les modèles mentaux. Troisième discipline, celle-là vous la pratiquez, tout le monde la pratique, c'est la vision partagée. On est tous ensemble, des collaborateurs, on a envie de monter des projets, il faut une vision partagée. Connaissance de soi, vision partagée, ça, les entreprises connaissent ça par cœur. C'est la 4e discipline qui m'intéresse, ça s'appelle « Apprendre en marchant ». Comment apprendre? Les communautés apprenantes. Autrement dit, est-ce que vous attendez qu'on vous apprenne tout? Et vous voyez, je fais même l'erreur de dire qu'on vous apprenne tout, comme si on pouvait apprendre quoi que ce soit à quelqu'un. En français, ça se dit. Est-ce que vous attendez qu'on vous apprenne des choses? On ne peut rien apprendre à personne. On peut vous transmettre, on peut enseigner, on peut partager, mais il n'y a que vous qui pouvez apprendre. L'apprentissage, c'est personnel. Donc si je vous fais une démonstration au tableau, que j'ai ma façon de la transmettre, si vous êtes une cinquantaine, vous avez sans doute 50 façons différentes d'apprendre. Et on confond souvent la transmission de connaissances, la transmission d'informations avec l'apprentissage. C'est pour ça que dans l'éducation, et même au travail, dans les réunions, les meetings, les CODIR, les COMEX, c'est tout ce que vous imaginez, on transmet de l'info en se disant « je l'ai bien fait » et tout le monde va comprendre.
mais les gens comprennent de manière différente. Donc apprendre en marchant ensemble, en collaborant, c'est sur ce point que je vais insister un peu plus. Comment aussi on peut apprendre par les pairs, apprendre ensemble. Donc le co-apprentissage. Et pas juste quelqu'un qui vous dit voilà, ça se passe comme ça, règle numéro 1, règle numéro 2, à vous de le capter, de l'appliquer et d'en faire quelque chose. Donc ça, ce sont les 4 disciplines principales. Et dans le livre de Peter Senge, la 5e discipline, c'est la plus extraordinaire parce que c'est à la fois la 5e discipline, mais c'est aussi l'ensemble des 4. Ça s'appelle la vision systémique. C'est-à-dire avoir une vision globale et ne pas réfléchir que dans un axe, une fonction, une case d'un fichier Excel. Ah, on a tel problème, il suffit d'enlever cela. On veut résoudre telle chose, il suffit de bouger. Avoir toujours une vision systémique, parce que parfois, on pense régler un petit problème en décalant quelque chose, et par effet papillon ou boule de neige, on va créer d'autres types de problèmes. Et à la fin, si vous n'avez pas la vision systémique, eh bien le résultat, il est pire que la situation avant que vous essayiez de résoudre ce problème. Donc voilà, les 5 disciplines de Peter Senge, c'est là-dessus que je voulais un peu démarrer.